Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Alors, aujourd'hui on va parler des Myrmica rubra qui sont sortis de Diapose il y a un petit mois. Je vous ai même pas fait de suivi d'avant Diapose en fait pour celle-là, donc on va faire le petit tour ensemble. Pour rappel, elles étaient au nombre de 57 lors de la dernière vidéo. Et au jour d'aujourd'hui, elles sont 55. Et oui, il y a eu un petit peu de perte malheureusement. Surtout dû au chien. Hein, je vous laisserai regarder la vidéo de fin de Messor Barbarus. On voit que le capot a été enlevé, j'avais pas remis l'anti-évasion. Donc il y en a quelques-unes qui ont profité pour se barrer. Mais bon, c'est pas grave, elles se développent super bien, elles ont super bien redémarré l'année. La reine a pondu une belle grappe d'œufs, vous allez pouvoir la voir. Vous voyez d'ailleurs la reine ici sur la gauche qui nous fait une petite trophalaxie avec une ouvrière, un échange de nourriture hein, du coup. Parce que je leur ai remis à manger juste avant la vidéo. Alors regardons un petit peu maintenant l'état du couvain. Ah bah Lyon, ça avance plutôt pas mal. Hein. On voit que les petites nymphes commencent à se colorer, donc c'est bien parti. Là, on voit juste la grappe d'œuf en dessous l'ouvrière, là en haut de l'image. Donc fraîchement pondu, tout avance bien, je suis content. Après comme vous le voyez, c'est pas des as du rangement. Il y a de tout et de rien en même temps, des larves, des nymphes, des œufs. Hop, on s'en fout, on met tout comme ça en bazar. Mais bon, ça reste joli à regarder quand même. Hein. Avec toutes ces petites couleurs, c'est sympa quand même. Là, on peut voir bien la grappe d'œuf qu'elle nous a faite. Donc une belle grappe quand même. Hein. Donc c'est sympa. Ça promet de belles choses. Et puis, regardez-moi cette trophalaxie un petit peu en étoile. Oh là, c'est magnifique. Et hop, moi je m'incruste dans le tas. Et oui, elle vient gâcher la figure quand même. C'est dommage. Donc comme ces congénères, ces Myrmica rubra ont eu le droit à leur nouvelle aire de chasse. Et j'en ai profité pour les déménager dans un tube propre en attendant l'arrivée d'un nouveau tube de chez Antlabs. Donc du coup, elles auront droit à leur petit tube sympathique, histoire de faire cette année comme il se doit et d'envisager un prochain nid du coup et éviter les tubes l'année prochaine. Ça va être la première sûrement qui va aller dans un nid, vu le développement, ça risque de pas trop tarder. Parce que c'est des grosses dalleuses, hein. Elles bouffent sans s'arrêter. Dès que je mets de la gelée, c'est direct la moitié de la colonie dessus. Dès que je mets un bout de jambon, comme vous voyez ici, c'est pareil. Elles sautent dessus littéralement. J'ai à peine le temps de le poser qu'il y a déjà au moins 4-5 ouvrières qui sautent dessus. Même congelées, hein, elles sautent dessus. C'est ça qui est vraiment plaisant avec ces petites Myrmica rubra. C'est qu'elles sont très réactives et puis elles fourragent sans cesse. Donc si vous cherchez une espèce vraiment active à regarder, même si elles sont pas très grosses, et ben c'est quand même très speed. Et puis en plus de ça, comme vous le savez, c'est des fourmis qui piquent. Donc c'est un petit côté dangereux, on se prend pour un dingue. Alors qu'au final, bon, ça fait pas si mal que ça non plus, hein, mais ça pique. Hein, donc on dit c'est dangereux aux enfants, c'est l'impression qu'on est des fous. Puis dès qu'ils font une connerie, on dit je vais te mettre la main dans l'air de chasse et tu vas moins faire le malin. Non, je déconne. Voilà. On est gentil avec les enfants quand même. Oh. Sinon, au niveau des conditions de maintien, ces petites Myrmica sont à température ambiante. Elles ne demandent pas beaucoup de chaleur, donc pas besoin de système de chauffage. Elles demandent juste énormément d'humidité, donc un bon tube bien humide et elles sont contentes comme tout. Elles ne sont vraiment pas sensibles non plus aux vibrations ou quoi que ce soit. Donc à part quand on ouvre le capot de l'aire de chasse, elles savent que c'est pour la bouffe et là on commence à avoir des fourmis qui courent partout. Voilà, c'est vraiment réactif comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est vraiment plaisant à regarder. Et puis cette petite reine, vous voyez, elle est vraiment pas grosse. Hein. Il faut vraiment la distinguer des autres ouvrières. Elle a une tête qui est un peu plus noire que les autres et puis vraiment légèrement plus grosse. Donc c'est quand même difficile à savoir que c'est une reine quand on la voit par exemple en nature.
Alors que bon, quand on voit une Niger ou un truc comme ça, on sait direct que c'est une reine. Alors que là, vous voyez dans le tas de fourmis, reconnaître la reine, c'est pas évident quand même, hein. Bon, sinon, ces fourmis, c'est quand même des grosses crados, hein. Perso, l'air de chasse, ça leur rappelle à moi, elles vont avoir réussi à me dégueulasser tout l'air de chasse. Donc, ouais, elles sont vraiment pas très propres. Donc, je pense que la prochaine aire de chasse que je prendrai, ce sera plutôt un truc tout en verre, comme ça, ce sera beaucoup plus facile à nettoyer. Et je m'embêterai pas trop avec la salissure sur la dalle. Bref, c'est à réfléchir. Et ça va être la fin de cette vidéo sur les Myrmica rubra. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Kenavo!